« 1896, l'année de sortie de ce qui est considéré comme le tout premier film d'horreur, Le Manoir du Diable par le grand Georges Méliès. Un château hanté, deux personnages confrontés à une série d'événements effrayants, chauves-souris, squelettes, fantômes et démons, les voyageurs tentent de fuir le château, mais ils sont incapables de trouver la sortie et sont constamment piégés dans des pièces sans issue. On a ici les bases et les premiers ingrédients qui alimenteront le genre horrifique durant des années. Mais alors, les films d'horreur, c'est quoi ? D'après Wikipédia, un film d'horreur définit un long métrage qui fait susciter la peur ou de l'angoisse chez le spectateur. Une définition très vague car si on y réfléchit bien, on ressent ce sentiment sur tellement de films. Difficile d'associer l'horreur à la peur car même les histoires auxquelles on ne s'attend pas à ressentir cette émotion peuvent y arriver. On arrive même à s'étonner d'être en flip devant certains films tout public et pas face à des films d'horreur classiques actuels. Et le problème du cinéma horrifique d'aujourd'hui se situe ici. Pour écrire cette vidéo, je me suis tapé un nombre de films d'horreur incalculable et j'ai eu le droit à énormément de bouse. Difficile de trouver un film d'horreur vraiment bon ou intéressant sans remonter dans les années 80 ou 90. Il y a cependant quelques exceptions comme les films d'horreur d'Ari Aster ou encore Robert Eggers, mais beaucoup trop de films dont des suites ou remakes de grands classiques se cassent complètement la figure. Et le problème, c'est justement qu'ils essayent trop de nous faire peur. Si tu veux faire peur à quelqu'un, évidemment la meilleure solution c'est de te cacher dans un coin et crier dès qu'il passe devant toi. Mais au final, cette peur ne sera qu'éphémère et ne durera que quelques secondes. A l'inverse, pose-toi et raconte-lui une histoire. Une histoire stressante, angoissante, en baissant le ton, dans l'obscurité, et là tu vas créer une ambiance qui va faire durer la peur de ton auditeur. Tout se joue là dans les films, l'ambiance, l'atmosphère que va créer le réalisateur. Les screamers ne sont au final qu'un outil pour surprendre et garder le spectateur en éveil. Mais beaucoup de films s'en sortent très bien sans les utiliser. L'ambiance est le pilier d'un film d'horreur. Elle n'a pas forcément besoin d'être sombre et angoissante, mais pile à cheval entre la réalité et la fiction, à un point où on se sent déboussolé, perdu dans un monde qui nous ressemble, mais pas assez pour qu'on s'y sente bien. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il n'y a pas besoin d'avoir des méchants effrayants tant qu'ils sont bien écrits. Si je prends l'exemple de l'excellent Pearl, on est à la fois inquiet face à la détresse psychologique du personnage, mais en même temps effrayé par ce qu'il est capable de faire. A l'inverse, tu veux un méchant qui claque, un méchant répugnant qui fait bien peur, alors tu l'assumes. Si des films d'horreur comme Evil Dead 2 sont autant appréciés, c'est grâce à leur capacité à assumer ce qu'ils font. Oui, c'est con, c'est un bordel sans nom et vide de sens, mais c'est ça le film. Certains cinéastes veulent simplement raconter une histoire, que cela fasse peur ou non. Ils s'en fichent. Ils veulent simplement s'éclater à travers leurs personnages et leurs idées de mise en scène, pendant que d'autres tentent sans succès de nous faire animer nos peurs d'enfance à base de clichés vus et revus.